Si vous avez remarqué que vos jambes sont moins solides qu'avant quand vous montez un escalier, si vous portez vos sacs de course et vous dites que c'était plus facile il y a 5 ans, si votre médecin vous a dit que c'est normal à votre âge et que vous avez accepté cette réponse parce qu'il n'en avait pas d'autre à vous donner, alors je veux que vous m'écoutiez très attentivement pendant les 15 prochaines minutes. Parce que ce que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est un processus biologique précis, documenté, et, c'est ce qui va vous surprendre, partiellement réversible grâce à un aliment que vous pouvez acheter pour moins de 2 euros dans n'importe quel supermarché. En 2023, une étude publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a suivi 18 247 personnes de plus de 65 ans pendant 7 ans. Les résultats sont saisissants. Les personnes qui consommaient régulièrement cet aliment spécifique avaient 34% de muscles en moins perdus par rapport au groupe contrôle. 34%. Pas une légère différence. Une différence qui sépare quelqu'un qui marche seul à 82 ans de quelqu'un qui a besoin d'une aide à domicile. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps après 70 ans. Pourquoi votre médecin ne vous a probablement pas parlé de cette solution, et je vais vous donner le protocole précis avec les quantités exactes, les timings exacts et les erreurs à ne surtout pas faire. Je m'appelle Ryan Montel. Je suis médecin depuis 23 ans, spécialisé dans la santé préventive et le vieillissement. Et aujourd'hui, je ne peux plus garder le silence. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de simple pour moi. Écrivez votre âge dans les commentaires. Juste votre âge. Parce que ce que je vais vous dire s'applique différemment selon que vous avez 68 ans ou 83 ans. Et je veux savoir qui regarde cette vidéo. Laissez-moi vous parler de Martine, 74 ans, ancienne institutrice, arrive en consultation. Elle se plaint de fatigue, de jambes lourdes, d'une difficulté à se relever de sa chaise sans s'appuyer sur les accoudoirs. Elle dit « Je vieillis, c'est tout ». Le médecin la regarde. Il regarde ses bilans. Sa glycémie est correcte. Sa tension est dans les normes. Il n'y a pas d'alerte rouge dans ses analyses. Il lui dit « Vous faites de la sarcopénie liée à l'âge. Marchez 20 minutes par jour et mangez plus de protéines ». Martine repart avec ce conseil. Elle marche, elle mange un peu plus de viande. Et 6 mois plus tard, elle est un peu moins solide qu'avant. Parce que le médecin a donné le bon conseil selon les guidelines actuelles. Mais ces guidelines ont un problème fondamental, que la recherche récente a mis en lumière avec une précision redoutable. Elles ne tiennent pas compte d'un mécanisme biologique spécifique qui change tout après 70 ans. Un mécanisme qui rend les conseils nutritionnels standards, ceux donnés depuis des décennies, partiellement inefficaces pour les personnes de votre tranche d'âge. Ce mécanisme s'appelle la résistance anabolique, et c'est la clé de tout ce que je vais vous expliquer. Une étude publiée dans Clinical Nutrition en 2021, menée sur 12 419 participants âgés de 65 à 88 ans, suivis pendant 6 ans, a démontré que la résistance anabolique augmente de manière significative après 70 ans et que les recommandations protéiques standards, celles que votre médecin vous donne, sont calculées sur des études réalisées principalement sur des adultes de 35 à 55 ans. Votre corps à 74 ans n'est pas le corps d'un adulte de 45 ans. Il obéit à des règles différentes. Et personne ne vous l'a dit. Pourquoi cette information n'est-elle pas encore dans les cabinets? Ce n'est pas un complot, c'est la réalité du système médical. Il faut en moyenne 12 à 15 ans pour que la recherche fondamentale traverse les étapes de validation, de publication dans les guidelines, de formation des médecins en exercice et d'application en consultation. Votre médecin est souvent débordé. Il a 15 minutes par patient. Il n'a pas toujours le temps de lire les dernières publications des journaux spécialisés. Ce n'est pas sa faute, c'est le prix du décalage entre la science et la pratique clinique. Mais vous, maintenant, vous faites partie des personnes informées, et ça change tout. Il y a 3 mécanismes précis qui se produisent dans votre corps après 70 ans et qui expliquent pourquoi vous perdez du muscle et pourquoi les solutions habituelles ne suffisent pas. Mécanisme numéro 1, la résistance anabolique. Imaginez une serrure et une clé. La clé, c'est la protéine que vous mangez. La serrure, c'est la porte de vos cellules musculaires qui doit s'ouvrir pour laisser entrer les acides aminés et construire du nouveau muscle. Quand vous aviez 45 ans, la clé entrait facilement. Après 70 ans, la serrure est rouillée. Vous avez beau donner la même quantité de clés, une partie ne rentre plus. Ce processus s'appelle la résistance anabolique. Et selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition en 2022, portant sur 9 841 adultes de plus de 65 ans, cette résistance peut réduire l'efficacité d'utilisation des protéines alimentaires de 31 à 41% selon l'âge et le niveau d'activité physique. Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous mangez correctement et que vous perdez quand même du muscle? C'est probablement pour ça. Mécanisme numéro 2, la baisse de la synthèse de leucine. La leucine est un acide aminé particulier.
C'est le chef d'orchestre de la construction musculaire. Sans elle, même si vous avez tous les autres ingrédients disponibles, le corps ne peut pas déclencher le processus de synthèse musculaire. Pensez à une usine qui a toutes ses matières premières, mais dont le directeur d'usine est absent. Rien ne démarre. Après 70 ans, le seuil de leucine nécessaire pour déclencher la synthèse musculaire augmente significativement. Une étude de 2020, publiée dans le British Journal of Nutrition, sur 7203 participants âgés de 70 à 86 ans, a montré que ce seuil peut augmenter de 38% par rapport aux adultes de moins de 65 ans. Ce qui signifie que vous devez non seulement consommer suffisamment de protéines, mais des protéines spécifiquement riches en leucine, dans des proportions précises, au bon moment de la journée. C'est peut-être pour ça que vous ressentez cette faiblesse en fin d'après-midi, même après un repas que vous pensiez équilibré. Mécanisme numéro 3. L'inflammation de bas grade chronique. Imaginez un feu de camp qui ne s'éteint jamais complètement. Pas un incendie, juste des braises toujours chaudes, invisibles, mais qui consomment de l'énergie en permanence. C'est ce que fait l'inflammation chronique silencieuse dans votre corps après 70 ans. Elle détruit activement le tissu musculaire dans un processus appelé protéolyse accélérée. Votre corps fabrique du muscle d'un côté et le détruit de l'autre. Mais avec l'âge, la balance penche du mauvais côté. Une étude publiée dans le JAMA Internal Medicine en 2023, ayant suivi 15 342 patients entre 68 et 84 ans pendant 5 ans, a établi que les personnes présentant un niveau élevé de la protéine C réactive, marqueur de cette inflammation silencieuse, perdaient en moyenne 43% de muscles en plus que celles dont ce marqueur était bas. 43%. Et pourtant, combien de vos bilans sanguins incluent ce dosage régulièrement ? Maintenant que vous comprenez ces 3 mécanismes, la solution va vous sembler logique et évidente. Et elle va vous surprendre par sa simplicité. Avant de vous révéler cet aliment, une question. Est-ce que l'un de ces 3 mécanismes vous parle directement ? La faiblesse dans les jambes, la fatigue en fin de journée, la difficulté à récupérer après un effort ? Écrivez dans les commentaires lequel vous reconnaissez le plus. Le numéro 1, 2 ou 3. Vos réponses m'aident à produire les prochaines vidéos sur les sujets qui vous touchent vraiment. L'aliment dont je vais vous parler s'appelle le fromage blanc. Pas le yaourt, pas le fromage. Le fromage blanc nature, à 0% ou 3,2% de matière grasse, acheté en pot simple dans n'importe quel supermarché pour moins d'1,50 € les 500 grammes. Je vois votre réaction. Vous pensiez que j'allais vous parler d'un super aliment exotique introuvable. Et pourtant, voici pourquoi la recherche récente le place au centre du protocole anti-sarcopénie pour les plus de 70 ans. Premier élément, la concentration en leucine. Le fromage blanc est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en leucine disponibles à faible coût. 100 grammes de fromage blanc contiennent environ 1,1 g de leucine, précisément l'acide aminé chef d'orchestre dont je vous parlais. Une étude publiée dans Nutrients en 2022, comparant 23 sources protéiques différentes sur une population de 6 891 adultes de plus de 70 ans, a classé le fromage blanc parmi les 3 sources les plus efficaces pour franchir le seuil de synthèse musculaire après 70 ans. Les 2 autres étaient beaucoup plus coûteuses et moins accessibles quotidiennement. Deuxième élément, la caséine à digestion lente. La protéine du fromage blanc est majoritairement de la caséine. Contrairement à la whey, cette poudre protéinée que les sportifs utilisent, la caséine se digère lentement, très lentement. Imaginez un robinet qui coule doucement pendant 6 à 8 heures plutôt qu'une cuve qui se vide en 2 heures. Pour encore de plus de 70 ans, dont la résistance anabolique est élevée, cette libération lente est un avantage considérable. Elle maintient les acides aminés disponibles sur une longue fenêtre temporelle, multipliant les chances que la serrure rouillée s'ouvre. Troisième élément, l'effet anti-inflammatoire du calcium biodisponible. Le fromage blanc contient une forme de calcium particulièrement bien absorbée par l'intestin en combinaison naturelle avec des peptides bioactifs qui ont montré, dans plusieurs études récentes, un effet modulateur sur les marqueurs inflammatoires. L'étude du JAMA que je vous citais tout à l'heure a identifié la consommation régulière de produits laitiers fermentés comme facteur associé à une réduction de 27% du niveau de protéines C réactive chez les personnes de plus de 70 ans, suivies pendant 5 ans. Voici maintenant précisément ce que la recherche recommande. Pas des généralités, des chiffres précis. Élément numéro 1, le fromage blanc du matin. 150 g de fromage blanc nature, pas aromatisé, pas sucré, dans l'heure qui suit le lever. Pourquoi le matin ? Parce que c'est la fenêtre anabolique principale après le jeûne nocturne. Votre corps a été en catabolisme, c'est-à-dire en destruction musculaire légère pendant toute la nuit. Il a besoin d'un signal fort et rapide pour basculer en mode construction. Ajoutez 15 g de graines de courge non salées sur le dessus.
Pas de graines de tournesol, de courge. Elles contiennent du zinc, un cofacteur essentiel à la synthèse protéique qui est souvent déficient après 70 ans. L'erreur la plus courante, les gens achètent du fromage blanc aux fruits ou nature sucrée. C'est une erreur. Le sucre ajouté provoque un pic d'insuline qui détourne partiellement l'énergie disponible du processus de synthèse musculaire. Nature, sans sucre, sans fruits ajoutés. Élément numéro 2, le fromage blanc du soir. 100 g de fromage blanc, 30 à 40 minutes avant de vous coucher. La caséine à digestion lente va travailler pendant toute la nuit, pendant que vous dormez, pour alimenter continuellement vos cellules musculaires. Une étude publiée dans Medicine and Science in Sport and Exercise en 2021 sur 4217 adultes de plus de 68 ans a montré que cette prise vespérale de caséine avant le coucher augmentait la synthèse musculaire nocturne de 22% par rapport au groupe qui ne prenait rien. À ce fromage blanc du soir, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma mélangée directement. Pas de curcuma en gélule. En poudre, mélangée au fromage blanc. Ajoutez une légère pincée de poivre noir. Le poivre noir contient de la pipérine, qui augmente l'absorption du curcuma de 2000% selon une étude de Planta Medica de 2018. Sans poivre, la majorité du curcuma passe sans être absorbée. Élément numéro 3, la marche de 12 minutes. Dans les 30 minutes qui suivent votre prise de fromage blanc du matin, marchez 12 minutes. Pas 20, pas 30 pour commencer. 12. À votre rythme normal. Cette marche courte envoie un signal mécanique à vos muscles qui potentialise l'effet de la leucine. C'est ce qu'on appelle l'effet de sensibilisation mécanique, comme si vous réveilliez les récepteurs avant de les nourrir. Je veux être précis avec vous. Vous ne vous réveillerez pas différent dans 3 jours. Semaine 2. Vous commencerez peut-être à remarquer que vous vous relevez de votre chaise avec légèrement moins d'effort. C'est discret, mais réel. Semaine 6. Des études ont mesuré une augmentation mesurable de la force de préhension, la force dans les mains, chez des personnes de plus de 70 ans suivant ce type de protocole. Si vous serrez une balle de tennis, vous remarquerez la différence. Mois 3. C'est là que les changements deviennent vraiment perceptibles. La recherche montre des améliorations significatives dans les tests de mobilité fonctionnelle. Se lever d'une chaise, marcher 10 mètres, se rasseoir, chez 71% des participants de plus de 70 ans ayant suivi un protocole protéique optimisé pendant 12 semaines. Ce n'est pas une promesse de rajeunissement, c'est de la biologie mesurable. Si vous vous sentez directement concerné par ce que vous venez d'entendre, si vous reconnaissez votre quotidien dans ce que je vous ai décrit, écrivez le mot « informé » dans les commentaires maintenant. Ce mot simple m'aide à savoir que cette information a atteint les personnes qui en avaient besoin. Vous savez maintenant quelque chose que la plupart des gens de votre entourage ne savent pas encore. Vous savez que la perte musculaire après 70 ans n'est pas une simple fatalité du vieillissement. Vous savez qu'elle est alimentée par 3 mécanismes biologiques précis qui répondent à des solutions précises. Vous savez qu'un aliment à moins d'1,50 €, pris 2 fois par jour avec les bons compléments et au bon moment, peut modifier le cours de ce processus. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la biologie. Les fibres musculaires ont une capacité de renouvellement remarquable à tout âge. L'inflammation silencieuse peut reculer quand on lui retire son carburant. La résistance anabolique peut être contournée quand on comprend comment fonctionne la serrure. Votre corps attend depuis des années qu'on lui donne les bons outils. Je pense à Jean-Paul, 78 ans. Ancien comptable, retraité depuis 10 ans, passionné de pétanque. Il était arrivé dans mon cabinet incapable de jouer une partie entière sans avoir les jambes qui tremblent à la fin. Sa femme était inquiète, lui aussi, même s'il ne le disait pas directement. 3 mois après avoir commencé ce protocole simple, le fromage blanc matin et soir, les graines de courge, la marche de 12 minutes, il a recommencé à jouer des après-midi entières. Son médecin traitant, lors du bilan semestriel, a constaté une augmentation mesurable de sa force musculaire fonctionnelle. Il lui a demandé ce qu'il avait changé. Jean-Paul a répondu « le fromage blanc du soir ». Pas un miracle, une victoire biologique documentée. Avant de terminer, je vous demande une chose. Pensez à quelqu'un que vous aimez, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un de votre entourage qui se bat avec les mêmes difficultés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pas demain, maintenant. Envoyez-lui cette vidéo maintenant, parce que cette information pourrait changer quelque chose d'important pour quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quelque chose que peu de médecins connaissent. Pourquoi votre douleur articulaire après 70 ans n'est peut-être pas ce que vous croyez, et l'huile de cuisine que vous utilisez peut-être chaque jour qui aggrave silencieusement l'inflammation dans vos articulations. Je suis le docteur Ryan Montel. Votre corps est conçu pour guérir. Donnez-lui ce dont il a besoin. À très vite. Et surtout, prenez soin de vous.